va y aller. Oui, on va y aller, on va y aller. Nous n'aurions jamais dû laisser Paola déclarer son accident. Si elle ne l'avait pas fait, la police n'aurait jamais fait le lien avec elle. Oui. Non, oui, parce que c'était pas vrai non plus. J'ai vu le gars se faire percuter par la voiture. Et je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, même la tête de ma mère, que ce vénard est reparti comme si de rien n'était après l'accident. Il s'est levé tranquille, il est reparti, l'air de rien, sur ses deux jambes, comme s'il s'était rien passé. C'était notre devoir de l'emmener, qu'elle s'explique. Bah oui, simplement, oui. Et c'est là que nous avons gaffé, parce qu'avec le signalement donné par Gabriel, qui n'a donné ni la marque de la voiture, ni qui la conduisait, ni rien, eh bien la police n'aurait jamais fait le lien avec elle. Chucho, tu es sûr qu'ils ont reçu de l'argent de Bruno? Non. Oui. Meche nous l'a raconté exactement de la même façon. En plus, c'est Eric, c'est lui qui a tout préparé. Et c'est son bras droit, pas vrai? Ok, alors ce que nous pouvons faire, alors, c'est... que Meche et Gabriel identifient Bruno chez moi devant ma mère et un autre témoin, et avec cela, nous le pousserons à renoncer à ses projets macabres. Donc, si j'ai bien compris, Meche et Gabriel n'ont pas besoin de témoigner devant la police? J'espère que Bruno n'est pas assez bête pour nous obliger à en arriver là. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Oh, que Meche et Gabriel puissent s'en sortir. Alex, vous avez un cœur en or. Oui. Non, le fait est que je comprends aussi la situation de ces pauvres gens. Voilà. Allons parler à Meche. Mais réponds-moi, imbécile. Pourquoi t'as éteint ton portable? Réponds-moi. Oh, c'est pas vrai, il fait déjà nuit. Oh. Mais j'ai bien dormi. Oh. Très bien. Tu veux un verre? Oui, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, malheureux. Et si tu m'ouvres pas, je reste à hurler devant chez toi jusqu'à ce que tous les voisins viennent à ta porte. C'est Raquel? Oui. Ouvre-lui. Tu es sûr? Oui, ouvre. J'ai essayé de te joindre au moins 1000 fois. Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. J'ai éteint mon portable pour faire une petite sieste et puis finalement, je me suis endormi. Non. Y a quelqu'un avec toi? Quoi? Sûrement une autre femme? N'importe quoi. Bien sûr que si. Oui, il y a une autre femme. Une prostituée, j'en suis sûre. Oui. Tu veux la voir et qu'elle te voie? Vas-y. Voyons, comment c'est possible que tu couches avec n'importe qui alors que tu m'as moi? Parce que tu es tellement de mauvaise humeur ces derniers temps, et personne n'aime être avec une femme qui le stresse et le met mal à l'aise au lieu d'être sympa. Je t'ennuie, c'est ça? Non, mon amour, non, mais comprends ce que je te dis. Avant, c'était différent. Je me sentais à l'aise avec toi. Mais soudain, tu es devenue trop possessive, trop exigeante, et ça, j'y arrive pas. C'est juste que j'ai eu beaucoup de problèmes avec la famille, notamment avec ma mère. Et puis Roberto qui me suit comme un chien en chaleur. Je sais pas s'il prend des pilules ou quoi. Je sais pas, va savoir. Et moi qui t'avais déjà trouvé un appartement. Ah oui? Dans un quartier très agréable en dehors de la ville, mais tout près d'ici. Je te remercie, Raquel, mais ce serait peut-être mieux de rompre. Non, je t'aime beaucoup, tu me manques. Je pourrais pas vivre sans toi. En plus, j'ai déjà parlé à ma mère et je lui ai dit que j'allais divorcer. Écoute, ma chérie, on en parle demain. Je dois renvoyer cette femme qui est dans la chambre. Mais comment t'as pu me faire ça? Comment? Je viens de t'expliquer. On en parlera demain. Il n'est pas souhaitable que cette personne ait des soupçons sur toi. Tu es très connu et si ça lui prend de sortir de cette chambre, ça ne serait pas très prudent. Oh, tu as raison, mais t'es sûr qu'on se verra demain, hein? Dis-moi où, à quelle heure? Je t'appelle. Mais c'est que j'ai tant de choses à te dire, Ulysse.
Bruno est déjà allé au tribunal pour réclamer son nom de famille, Lombardo, et très bientôt on va nous obliger à faire ce maudit test ADN, ce qui signifie que je suis à 2 doigts de me retrouver au beau milieu d'un scandale épouvantable. On va parler de tout ça demain. Viens. Je ne veux pas que ça se reproduise. Je meurs de rage, de jalousie, j'ai la haine. Oui, mon amour, mais demain, on parlera de ça. Maintenant, sois gentil. Et vas-y. Tu Pour m'aimes? ta réputation. Mais tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu Oui, m'aimes? mon amour. Dis-moi que tu m'aimes. Oui, mon amour, bien sûr que je t'aime. Voilà. C'est que, tu sais, tu es l'unique amour que j'ai jamais eu dans cette vie, tu le sais, non? Je le sais, petite, je le sais. Mais pars maintenant, ok? Mais je n'aime pas du tout ça, Ulysse, s'il Tu te me l'as plaît. déjà dit, mon amour, tu me l'as déjà dit, mais c'est une femme qui n'a vraiment aucune importance. De toute façon, que ça ne se reproduise plus. Je te le promets. Vas-y. Il t'en a fallu du temps pour t'en débarrasser. Roberto, je suis vraiment désolé. Non, pas de souci. C'est elle qui s'est jetée sur moi et Non, non, tu n'as pas à te justifier. Je te connais assez. je t'assure que c'est fini. Tu peux continuer si tu veux, hein. Et tu crois quoi? Elle t'a trouvé un appartement, non? Quoi qu'il en soit, Et entre nous, il y a quoi? Notre relation n'a aucune importance. Je sais. Mais l'amitié? À plus. J'ai vraiment pas de bol. Ma foi, mais pas de bol du tout. Métier. Ils sont partis. C'est sûrement parce que vous les avez alertés. Punaise. Que croyez-vous, monsieur? Bien sûr que non. Quand on vous a pas quitté un instant, Alex. Si vous voulez, on demande à sa copine. Je crois qu'elle s'appelle Julia. Et elle vit où? Eh ben, ici, tout près. À côté? C'est par là-bas. La maison, là, justement. Et il se serait passé quoi? Rien, peut-être. Ou alors le jeune Bruno a découvert que Becce avait travaillé à la maison des Lombardo. Et il n'a pas aimé et il nous a devancés. Et il les a emmenés. Ou peut-être qu'il les a tués tous les deux. Monsieur! Monsieur, la petite maison là-bas aux couleurs un peu passées, c'est la 520. Je la vois. Celle-ci, ici. Ici, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Entrez, je vous en prie. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire où sont Métier et Gabriel? Chez eux, sans doute. Non, il n'y a personne chez eux. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Je suis venu chercher Métier, mais il n'y a personne chez elle. Vous avez remarqué si quelqu'un est venu les chercher? Non, non, monsieur, je regardais le football et ma femme préparait le dîner. Mais c'est sûr qu'ils y sont pas. Ouais, j'en suis sûr. Vous êtes Gregorio, n'est-ce pas? Le cousin d'Eric, le chauffeur de Bruno Albéniz? Oui, monsieur. Mais je ne sais pas trop où travaille mon cousin ni pour qui. Vous êtes un conducteur de poids lourd. J'étais... Mais maintenant, avec cette foutue crise, je suis sans travail. Dès le retour de Métier, dites-lui. Dites-lui de m'appeler, s'il vous plaît. J'ai juste besoin de parler avec elle à propos des factures de l'hôpital. Oui, oui, monsieur. Oui. Au revoir. Bonsoir. C'est qui ce type-là? Alexandro Lombardo. Ah, je connais l'un de ceux qui sont venus avec lui. C'est un ami de Métier. C'est vrai qu'elle n'est pas chez elle.
Je vais chercher du lait. J'arrive. Salut cousin, comment ça va? Sache que le gars est venu chez nous. Il cherchait Gabriel et Meche. Mais quel gars? Le gars, là. Alexandro Lombardo. Pourquoi? Pour quelque chose de l'hôpital, là. Mais ni Meche ni Gabriel n'étaient là. T'as quelque chose à voir avec ça? Vous parlez à Gregorio? Bien sûr que non, Gregorio. C'est sûr? Je t'ai déjà dit que non. J'ai un mauvais pressentiment. Comment se fait-il qu'on n'ait pas trouvé Meche? Je trouve ça bizarre. Ben moi non plus, ça me plaît pas du tout. Et s'il leur était arrivé un malheur? Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'ils aient emmené leurs vêtements. Ce qui veut dire qu'ils ont déménagé. Vous leur connaissez de la famille quelque part? Oui. Ah non. Ah bah non. Enfin, peut-être qu'ils ont pris peur. Comme je suis passé les voir dans l'après-midi et que j'ai dit à Meche de ne pas accepter le travail que vous lui avez offert parce que vous auriez pu découvrir ce qu'ils ont fait et les envoyer en tôle. C'est bien ça, vous avez donc ruiné l'unique possibilité que j'avais d'arrêter Bruno. Excusez-moi, patron. Je suis vraiment désolé. Pas tant que moi. Bonne nuit. Bonne nuit, Alexandro. Je crois qu'à mon tour, j'ai bien foutu le bordel. Oui, mais tu n'y es pour rien. Tu pouvais pas deviner. Non, mais puis je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver, je le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, que je vais la retrouver. Comment tu vas? Bien et toi? Pas si bien. Je t'offre quelque chose? Oui, un cognac. Quand Maria José est retournée dans son village, j'ai pensé que j'aurais les portes ouvertes avec Alex. Mais elle est revenue enceinte. Ouais, et du coup, plus question. T'as déjà renoncé à elle? Renoncer? Elle ne m'a jamais intéressé. Voyons. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je suis là? Je veux que tu m'aides à ce qu'Alex ne veuille plus entendre parler de cette fille. Ça arrivera. Pourquoi? Il va lui falloir une vraie raison. T'inquiète pas. Tu n'es pas très bavard, hein. Quand? Après la naissance de l'enfant, je suppose. Alexandro ne va pas prendre le risque de s'exposer à la critique en divorçant alors que sa femme est enceinte. Bon, sur ce point, tu as raison. Mais pourquoi est-ce que tu en es si sûr? En plus, il y a ma mère qui sort avec cet imbécile de Fernando. Non, ah bon? Mais oui, et t'as les moyens de le savoir. Toi aussi, tu n'as qu'à demander à Katia. Ils sont très proches. Ah, je te vois venir. Tu veux m'avoir au chantage. Non. C'est simple comme bonjour. Si tu m'aides, je t'aide. Et pourquoi tiens-tu à le savoir? Parce que ma mère s'oppose à ce que je prenne la présidence de l'entreprise. Et pour arriver à tes fins, tu vas la menacer, c'est ça, c'est ta mère. Je suis prêt à tout pour obtenir ce que je veux et ce que je considère comme juste. Et si le gros poisson mange le petit, je préfère être le gros. Eh bien, dis donc, quelle détermination. Qui a eu l'idée d'inventer Mario Aguirre? Lisette. Eh bien, elle n'est pas aussi bête qu'elle en a l'air, même si ça n'a pas marché. Au moins, ça a eu son petit effet pendant un moment. Comment l'as-tu su? Parce que je ne suis pas stupide. Tu te rends compte que si Alexandro apprenait ça, tes chances avec lui disparaîtraient comme peau de chagrin. Et toi, tu te rends compte que si Fernando découvre que tu sors avec sa sœur, il te tuera? Bien. Match nul, la balle au centre. Merci pour le verre. Comment ça, elle est partie seule? Elle n'a pas conduit depuis tellement longtemps. Ah, c'est elle qui a voulu. Peut-être qu'elle ne voulait pas qu'on sache où elle allait. Peut-être, je sais pas. Bonjour. Allez, vas-y, entre, entre. Oh, qu'il est beau, ce petit chien. Oh, il est trop mignon, chouchou. Oh, le beau petit chien. Oh, trop mignon. Oh. Moi aussi, j'ai une grosse faim, un peu comme toi qui étais en train de manger une faim de loup. Vous voulez que je vous prépare une salade de thon ou peut-être une salade de fruits? Je sais pas trop.
Ou alors quelques quesadillas ou des enchiladas, ça te plairait? Oui, oui, ça me plairait. Sois gentille, Célia. Fais quelques quesadillas et quelques enchiladas pour tout le monde. Oui, je les prépare tout de suite. Il n'y a rien de mieux que notre nourriture mexicaine, mais assieds-toi, ma Là, fille. assieds-toi. Assieds-toi. J'ai su que ton père est venu. Oui, il a déménagé ici. Oh, lui et Chucho vont mettre un étal au marché pour vendre des pots en argile et je ne sais encore quelle autre futilité. Pourquoi des futilités? Mais c'est que mon père, il est comptable et au lieu de faire les marchés, il pourrait avoir un vrai travail. Mais voyons, il n'y a pas de saut métier. Et puis, faire marcher l'artisanat, c'est très bien, non? Ici, à Mérida, il y a toujours eu beaucoup de touristes et ils aiment beaucoup toutes ces fabrications artisanales qu'ils ne trouvent pas dans leur pays. En plus, souvent, elles sont très très jolies. Merci. Victoria les adore. Ah oui? Tu trouves qu'il est mignon? Oui. Il te ressent. Regarde comme il est sage. Il est très bien éduqué. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Ézéchiel. Rien de particulier. Seulement votre maman qui m'a demandé de l'informer de votre arrivée. D'accord, dites-lui que je la verrai tout à l'heure. Très bien, monsieur. Allô? Il se passe quoi? Déjà... Ça veut dire quoi, déjà? Eh bien, que j'ai déjà fait ce que vous m'avez ordonné. Je les ai tués. Bien. Abominable rien. Mais tu perds rien pour attendre, toi aussi, ton heure viendra. Entrez, entrez. Bonsoir, maman. Comment ça va? Bien, mon fils. Mais tu m'as beaucoup intrigué avec ce que tu m'as dit, que tu allais t'occuper d'une affaire qui pourrait régler nos problèmes. Eh bien, oui, maman. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais entre les mains une possibilité d'en finir avec tous les projets funestes de Bruno. Mais en fait, c'est tombé à l'eau. Quelle était cette possibilité? Il s'avère qu'il a soudoyé deux pauvres malheureux pour qu'ils accusent Paola d'avoir eu un accident de voiture avec eux. Explique-toi. Salut! Salut. T'es tout nu? Bien sûr que non. Elle est bonne? Très bonne, viens dedans. Oh, j'ai pas de maillot de bain. Regarde, là-bas dans les vestiaires, tu trouveras certainement un maillot qui t'ira. Allez, viens, courage. Et si jamais ta femme nous voit? T'inquiète pas pour ça. Elle est rentrée de très mauvaise humeur, elle est montée dans sa chambre regarder la télé et se saouler comme d'habitude. Attends, je comprends pas, vous dormez pas ensemble? Bien sûr que non. Tu en es sûr? Eh bien, maman, tout semble logique. Tu vois ce que dit Chucho, que le type censé avoir été renversé est reparti en marchant. L'intervention d'Eric... Mais... Et cette femme, Meche, elle a vu Bruno? Ouais, mais elle ne savait pas qui c'était. Il ne lui a jamais dit son nom. Et alors? La description coïncide, mais elle a disparu. Ou on l'a fait disparaître. Non. Non, ne me dis pas ça. Maman, je dois te le dire, même si ça te fait mal, et à moi aussi. Tu dois être au courant de tout. C'est que je ne peux pas le croire. Que tu n'y crois pas, je comprends, mais ce sont les faits. Ou peut-être qu'il y a une autre explication. C'est possible, maman, mais c'est difficile de croire que tout le monde ment et que le seul qui dise la vérité soit Bruno. Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est devenu comme ça? Maman, tu n'as rien fait. Ce n'est pas ta faute. Mais quand même, j'ai dû rater quelque chose. Eh ben, peut-être que tu l'as trop gâté. Il avait peut-être l'impression qu'on lui avait acheté sa vie et quand papa est mort en le laissant sans rien... Je ne sais pas, peut-être que ça a été pour lui un choc, un choc trop brutal. Ça se peut. Il a commencé à accumuler du ressentiment, de la haine. Mais quoi qu'il ait fait, il reste mon fils de toute façon.